Bonjour les monuments et les monuments vivants. Oui, car si tu es abonné, tu es un monument vivant. Aujourd'hui, on parle de notre Barça entre la victoire contre Cadiz et à la veille du match contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Et je vais peut-être vous surprendre, mais j'aimerais aborder une vérité dérangeante sur ce nouveau Barça. Vraiment. Mais quelle vérité. La vérité de la chicotte. Albert Moyo, Paul José Poku. Bonjour les petits. Moi c'est Vieux Snoop des King. Toujours combattu, jamais abattu. Bon, les Barça fait un appel aux dons des chicottes. Vraiment. Car à force de chicoter tout le monde 4-0, nous n'avons plus de chicottes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des chicottes qui traînent même au grenier, merci de les envoyer au Barça. Mais quelle insolence! Ah, viens Snoop, t'abuses, hein? Moi aussi, je kiffe ce nouveau Barça, mais il cache une vérité dérangeante. Et avant d'aborder la compo du match contre le Bayern de Munich, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la victoire contre Cadiz pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, contre Cadiz, voilà l'équipe de la première mi-temps. Alors, j'ai pas vu la première mi-temps, enfin je suis arrivé à la 40e, donc à vous de me dire dans les commentaires si c'est passé quelque chose. Mais j'écoutais Omar Da Fonseca qui commentait, bon, j'ai cru comprendre qu'il s'était rien passé sur les 40 premières minutes. Et même les quelques minutes là, depuis que moi j'ai regardé, c'était pas franchement terrible. C'est de ça que je veux parler. J'en ai parlé je crois, la dernière vidéo ou celle d'avant où je disais, mais quand Lewandowski est pas là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que Lewandowski, mais je veux vraiment qu'on revienne dessus. Cette équipe qu'on voit là à l'image, ben, c'est à peu près l'équipe qu'on avait fin de saison passée. Bon, oui, il y a quelques modifications, mais malgré tout, cette équipe, franchement, c'était pas beau à voir. Moi, ça m'a rappelé la mauvaise époque. Et là, Frankie de Jong, il marque, d'accord, mais j'ai même l'impression que c'est sur un coup de bol, parce que je crois, c'est quoi la dernière fois qu'il avait marqué en match? C'était il y a 8 mois, un truc comme ça. Donc, on peut pas vraiment dire qu'on s'attend à ce que Frankie de Jong fasse la différence à chaque match. Mais voilà, c'était faible. Et quand tu fais les changements en deuxième mi-temps, bah, on voit la différence. Donc, ok, De Jong a marqué, c'était 1-0, mais s'il marquait pas, c'était le même prix. Et là, ça termine à 4-0. Lewandowski rentre et voilà, tout change. Dembélé rentre et tout change. Encore une fois, Lewandowski, c'est un but, deux passes décisives, je pense. Enfin, au minimum une, mais je ne sais pas s'il y a eu une deuxième passe sur le but de Dembélé. Dembélé, il nous met un de ses buts. Fati, il revient, il est là. Il faut mettre le but, même si c'est que pousser la balle au fond. Mais on voit à ce moment-là la différence. Et je suis désolé quand on voit l'équipe de première mi-temps, ben, même si j'aime beaucoup de paille et tout ça, mais franchement, ça fait pitié, les gars. Ça fait vraiment pitié. Et je pense que vous savez où je veux en venir. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais pourquoi avoir laissé partir Aubameyang? Et c'est pas, je fais pas une fixette sur Aubameyang. Ça peut être n'importe quel attaquant. Je dis juste, là, on est déjà dépendant de Lewandowski, alors qu'on parlait, on voulait plus être dépendant à Messi. Et donc pour moi, clairement, sur ce match-là, c'est Lewandowski, Dembélé, Fati et Pedri qui ont fait toute la différence. Alors tournons-nous maintenant vers le match contre le Bayern de Munich. Le match de la vérité, diront certains. En fait, moi, je ne parlerai pas de vérité à ce stade-ci de la saison parce que malgré tout, on l'a vu dans ma vidéo sur le bilan estival, on a eu 11 départs pour 11 arrivées, plus ou moins, hein. Donc c'est une toute nouvelle équipe qui est là. Il faut que les gars aient l'habitude de jouer ensemble. Il ne faut pas se laisser berner par les doublés, les triplés de Lewandowski. Là, on parle du bloc équipe, on parle de l'équipe. Elle a besoin de se connaître. Alors évidemment, sur un match comme le match contre le Bayern, tout le monde attend Barcelone parce que vous savez la rousse qu'on s'était pris et les multiples humiliations. Donc c'est clair qu'à ce stade-là, nous déjà les supporters, on a envie de voir un gros match du Barça, on veut plus voir des scores, on veut plus se faire ridiculiser. Mais tous ceux aussi qui attendent le Barça au tournant, qui veulent se moquer du Barça, eux ils sont là, hein, ils vont prendre les pop-corn, ils espèrent qu'on va se faire taper. Alors je démarque la compo que moi j'aimerais voir et puis après on va voir la compo probable que Xavi pourrait mettre sur le terrain. Bon, évidemment, dans les buts, on démarre avec Ter Stegen. Ensuite, à droite, moi, je mets Koundé en latéral parce que Bellerin, ok, c'est un vrai latéral de métier, mais le mettre sur un match comme ça contre le Bayern, voilà, je préfère là mettre Koundé. On aura vraiment besoin de défense, hein, on a vraiment besoin de quelqu'un qui est solide, et même si c'est pas son poste, c'est Koundé que je choisirais sur ce match-là. Next, Araujo, bien sûr, El Patron. Comment ne pas le mettre? Voilà, c'est notre patron, c'est notre rock. Alors évidemment, je le mets dans la compo de base. Next, Andreas Christensen. Pourquoi Christensen? Alors je sais, il y a Eric Garcia, mais tout simplement parce que Christensen, voilà, il a l'expérience en Champions League. On a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, qui va garder son calme parce que la défense est très jeune. On a besoin de quelqu'un qui a déjà vécu et qui va pouvoir calmer les esprits. Next, Jordi Alba comme latéral gauche. Alors pourquoi Jordi Alba et pas Alejandro Balde? Bah, tout simplement, on a besoin d'expérience là, au moins pour démarrer le match. Moi, je pense que Jordi Alba, même s'il a de nombreuses failles, mais il connaît ces joutes-là. Il n'a pas toujours été exempt de tout reproche, mais en tout cas, il peut aussi avoir un apport offensif. Et voilà, on sait plus ou moins quel genre de match il va faire. Et après, je ferai rentrer Baldé peut-être à la 50e, 60e en fonction du match pour aller bien fatiguer l'adversaire.
Mais voilà, en tout cas, moi, je démarrais avec Alba. Next, Busquets. Bah, évidemment, Busquets, aussi un des patrons. Voilà, le capitaine. On a besoin de lui. Quand il est en forme, il peut nous faire encore, alors, si pas une masterclass, mais il saura jouer de roublardise, subir les fautes quand il faut, et puis apporter de bons ballons bien tranchants, comme il le faut. Next, Pedri, évidemment, quand il est pas blessé, qu'il est en forme, évidemment, il est titulaire. C'est notre artiste, il va pouvoir distiller de bons ballons, il a une belle complicité avec Robert Lewandowski, et donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'on a besoin de le voir dans les gros matchs. Next, Franck Kessié. Alors je vous avoue que j'ai hésité avec Gavi, parce qu'en fait, en gros, on va avoir besoin de force, de pugnacité au milieu de terrain. Et le problème de Gavi, déjà, c'est qu'il est petit. Donc même s'il a la pugnacité, mais il est petit, là, on va jouer contre les Allemands, on va pas jouer contre des, je sais pas moi, des mini-portugais ou hein, des pygmées de chez nous, là. On va jouer contre les Allemands. Et de deux, il risque de se prendre un carton rouge. Il n'a pas encore cette intelligence-là, Gavi. Tandis que Kessié, il a quand même une force athlétique. Et en plus, voilà, défensivement, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Enfin, dans le repli défensif, je veux dire. Et offensivement, on a déjà vu que non seulement il peut marquer, mais il peut faire de super passes. Donc voilà, moi je persiste ces signes, je mettrai Franck Kessié sur ce match-là. Next, Rafinha. Alors oui, moi je le mettrai. Je sais qu'il n'était pas content des derniers matchs parce qu'il est sorti, il n'a pas pu marquer son petit but. Il est revanchard, il n'était pas content de ne pas jouer en Ligue des Champions la semaine passée. Donc voilà, là je pense qu'il y a tout pour qu'il essaie de sortir un gros match. Et voilà, il fait partie du trident. Donc on va voir le reste du trident. Mais voilà, moi je mets Rafinha sur le flanc gauche. Next, Dembélé. Oh en tout cas, ce gars, il m'épate. Hein, il est passé de assassin de pigeons à la terreur des gardiens en Liga, en Ligue des Champions. Non, franchement, ce gars, il m'épate. On a un nouveau Dembélé, voilà. Pour moi, c'est une nouvelle recrue. On a un nouveau Dembélé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Next, évidemment, Robert Lewandowski. Si tu faisais semblant de pas savoir, c'est que tu es un menteur. En tout cas, vraiment, quelle insolence. Bon, Lewandowski, sur les 4 derniers matchs, je pense que c'est 8 buts et je sais même pas combien de passes décisives. C'est un scandale. Ce type est un scandale. À 34 ans, il chicote les jambes bien comme il faut. Donc évidemment, j'espère voir Lewandowski en forme. Maintenant, il va jouer contre ses anciens coéquipiers. Il va jouer dans le stade où il a joué pendant 8 ans. Donc est-ce qu'émotionnellement, il va gérer? Moi, je pense que oui, mais bon, on verra. Qui vivra, verra. Mais on a de la chance, les gars, d'avoir ce joueur-là, même à 34 ans. Bon, et maintenant, par rapport à ce que j'ai pu trouver sur le net, voici quelle serait la composition probable de Xavi, hein, prendre avec des pincettes. Donc, ce qui changerait par rapport à ma compo, c'est Eric Garcia, Alejandro Balde et Gavi à la place donc, de Franck Kessié. Pour le reste, ce serait la même compo. Est-ce que ce sera cette compo-là qui vivra, verra? En tout cas, comme je disais, on a de la chance d'avoir Robert Lewandowski qui sera là. Alors oui, c'est une chance, mais comme je le disais en intro, il y a une vérité dérangeante sur ce Barça, c'est que on a voulu se séparer de Messi, on voulait plus être dans la Messi dépendance d'un seul joueur, et la réalité c'est que quand Lewandowski est pas là, on voit directement qu'il y a une différence. Même si je ne doute pas que Rafinha et Dembélé peuvent faire de la misère vraiment devant. Mais ce qui va nous manquer, c'est quand Lewandowski est pas là ou quand il est pas en forme. On n'a plus personne en fait. Parce que ce soit Fati, que ce soit Depay, ils ont des qualités, mais ce ne sont pas des qualités de finisseurs de renard des surfaces. Il reste peu de renards de surface. Actuellement, je trouve, hein, par rapport au football d'avant, ça va revenir. Il y a des petits qui sont en train de monter, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Et là, moi, ce qui me fait peur, c'est que sur une saison, c'est impossible qu'il joue quasi tous les matchs Lewandowski. Donc, qu'est-ce qui se passera quand il ne sera pas là? Moi, je pense vraiment que la direction du Barça a fait une grosse erreur. Pour moi, il fallait garder Aubameyang. Je pense qu'il avait encore un contrat. Il me semble hein, qu'il avait encore 1 an de contrat, hein, si je ne me trompe pas. Moi, je l'aurais gardé sincèrement parce que on a besoin de lui et il aurait joué certainement durant la saison. Évidemment, lui, il veut être titulaire, ça se comprend, mais le Barça doit aussi regarder ses intérêts. Donc toi, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'on peut faire toute la saison comme ça ou tu penses que les joueurs pourront prendre la relève si Lewandowski se blesse ou est suspendu hein? Dis-moi si tu crois que Ferran Torres peut remplacer Lewandowski. Vas-y, ose me dire ça. Coupé, décalé. Sprechen Sie Deutsch. Mais vraiment, mais quelle insolence. Va-t-on chicoter ou se faire chicoter? Telle est la nuance. Yuka nuance. Fiscal Barça. Ah! Mais quelle insolence.